Il est déjà l'heure du bilan de ce Giro, les poteaux, avec une victoire inattendue de Simon Yates qui est allé la chercher lors de la avant-dernière étape et non pas la dernière. En tout cas, quel scénario les poteaux, c'est le coup de cœur numéro 1. Le Giro offre toujours du suspense, mais cette année, c'est vraiment allé à son paroxysme. Personne n'attendait Simon Yates parmi le trio de tête avant la 20e étape. Et pourtant, croyez-moi, pour faire ce qu'il a fait dans le col des Finestres, il fallait vraiment être le plus costaud. On pourra évidemment regretter une tactique très discutable, notamment de la part de Del Toro, qui a néanmoins démontré qu'on va pouvoir compter sur lui dans le futur pour les courses de 3 semaines. Au contraire peut-être de Juan Ayuso, qui est encore une fois passé à côté, même si il a eu beaucoup de malchance. Parmi mes coups de cœur cette année, clairement, l'équipe Astana qui revient sur les devants de la scène avec notamment un Lorenzo Fortunato qui était partout et qui ramène le maillot des grimpeurs. C'est bien mérité puisque je pense qu'il a plus du triple de points du second qui est d'ailleurs son coéquipier. Un gros coup de cœur pour Wout van Aert qui a fini par mettre la balle au fond dans une étape et pas n'importe laquelle, celle d'Estrade Bianche, mais surtout qui a encore une fois joué le rôle d'équipier de luxe jusqu'à hier avec des numéros et des watts assez impressionnants. Ce coureur-là, il est parfois décrié, parfois critiqué, mais moi j'ai une admiration infinie pour lui parce qu'il sait se muer en équipier comme en leader. Et voilà, il a eu des hauts, il a eu des bas, comme tout coureur. Il me fait penser parfois à Julien Alaphilippe, qui lui aussi était capable de se dépouiller pour les poteaux et de temps en temps être le leader. À côté de ça, forcément, un coup de cœur, c'est Nicolas Prudhomme avec sa victoire d'étape, bien méritée. Il est allé la chercher celle-ci. On a longtemps cru qu'il allait se faire revoir. Il n'a jamais baissé les bras. Si je l'avais annoncé avant le début du Giro, parce que j'avais eu la chance de m'entraîner avec lui sur les pentes de l'Etna pendant sa prépa sur ce Giro, je peux vous dire qu'il envoyait les watts. Je savais qu'il était très costaud, mais on ne peut jamais être sûr puisque tout le monde prépare le Giro correctement de nos jours. En tout cas, bravo à lui, bravo poteau. Et puis, parmi les déceptions, forcément, Primoz Roglic qui n'a pas été au bout et n'a jamais vraiment pesé sur cette course alors qu'on l'attendait au plus haut niveau. Peut-être un changement, ça y est, de génération opéré, même si c'est Simon Yates qui l'emporte, avec Del Toro qui pousse derrière. Il va vraiment falloir voir comment la UAE va gérer les égos dans cette équipe dans le futur. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce Giro. Et puis un petit dernier big up à Romain Bardet qui a tout tenté. Ça n'a pas suffi pour une étape en tout cas. Lui a pesé sur la course. C'était son dernier grand tour. Rendez-vous au Dauphiné maintenant.